Prendre de l'âge, c'est automatique. Mais grandir, croître et devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est un choix, c'est une décision intentionnelle et continue. Quand vous voyez des personnes dans une relation qui ne marche pas, soit les deux n'ont pas la mentalité de croissance ou l'un d'eux ne l'a pas. Comment détecter quelqu'un qui a la mentalité de croissance? Comment savoir si telle personne a pris la décision de croître à l'opposé de celui qui ne l'a pas fait? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec nous 5 signes qui prouvent que quelqu'un a la mentalité de croissance dans une relation ou pas. Quelqu'un qui a la mentalité de croissance manifeste un désir inébranlable, une soif de grandir. Tout commence par le désir et la soif. Sans la soif et le désir, sans quelque chose qui nous bouscule de l'intérieur, il est littéralement impossible de nous embarquer dans n'importe quelle aventure d'apprentissage, quelle qu'en soit. La personne a ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle. Avoir l'honnêteté intellectuelle, c'est avoir de l'objectivité, la bonne foi, être sincère dans sa façon de penser et de raisonner. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent les citations d'autrui, écrivent ça sur statut ou dans leurs écrits sans jamais mettre le nom des auteurs. Si quelque chose ne vient pas de nous, ayons l'audace et le courage de dire que ceci-là, ça ne venait pas de moi. L'humilité intellectuelle, ça veut dire quoi? C'est la capacité à reconnaître que nos convictions et nos opinions peuvent être fausses, erronées, et ainsi à être conscient de nos limites intellectuelles. Si c'est mon petit frère qui a une notion, qui maîtrise un domaine plus que moi, ça ne veut pas dire qu'il est une meilleure personne, une personne supérieure à moi, et que ce n'est pas quand je maîtrise quelque chose aussi dans un domaine que je suis supérieur à quelqu'un, mais c'est le moment d'aller apprendre de cette personne, de me soumettre à l'intelligence de cette personne et de distinguer cette personne de son intelligence. Si quelqu'un organise un événement, même si on est déjà maître dans le domaine, et nous voyons que c'est une compétence dont on aura besoin, même si on connaît ça déjà, même si on a déjà fait ça plusieurs fois, l'humilité intellectuelle exige que nous allions là-bas pour toujours aller apprendre de cette personne. Quelqu'un qui est curieux. C'est des personnes qui, lors d'un enseignement, à un lieu d'enseignement, si elles rencontrent une nouvelle personne et veulent apprendre de la personne, posent des questions dont elles ne connaissaient pas du tout la réponse. Celui qui a la mentalité de croissance, quand il pose une question, c'est pour amener la personne questionnée à partager son point de vue, son expérience. C'est des personnes avides de voir, de comprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que vous l'êtes? C'est des personnes enseignables à vie. Je dis à vie. Ça veut dire quoi? Être enseignable, c'est être disposé, humble et malléable à un lieu d'enseignement. Oh, il faut avoir un courage de Hercule pour faire ça. Et je sais de quoi je parle, c'est très difficile. Surtout quand on connaît déjà ou on a un titre comme coach ou mentor. C'est extrêmement difficile. Vous avez déjà été à cette conférence plusieurs fois déjà. Vous avez lu ce livre déjà. Vous avez fait ceci déjà. Mais lorsque vous vous approchez de ça pour une nouvelle fois, vous faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. C'est être en mesure de séparer votre mari ou votre femme ou votre frère de l'enseignant. Au moment où la personne porte le casquette de l'enseignant, en même temps, ce n'est plus votre frère, en même temps, ce n'est plus votre soeur, en même temps, ce n'est plus votre mari. C'est être en mesure de faire cette distinction rapidement et de laisser les gens se parler dans votre vie. C'est accepter les vérités qui choquent. C'est être persévérant, courageux pour apprendre, pour comprendre et faire que des choses avancent. On ne force pas quelqu'un à avoir la mentalité de croissance. En tout cas, moi, j'ai essayé
de forcer les gens à avoir la mentalité de croissance. Et je trimballe encore les séquelles jusqu'à maintenant. Ces personnes ne sont pas de mauvaises personnes, non. Mais c'est juste qu'en ce moment, dans cette saison de votre vie, ces personnes, vous devez être le plus loin d'eux possible. Maintenant, être loin, ce n'est pas forcément physiquement. C'est dans les cas extrêmes que le physique est nécessaire. Mais on peut être loin en étant proche.